Alors ici, c'est un exemple simple de pratique de machine simple. Machine simple. Il y a toute une panoplie de machines simples, mais ici, bon, vous voyez qu'ici, c'est une poulie fixe. La machine simple ici est une poulie fixe. On demande quel effort minimal faut-il fournir pour soulever une masse de 50 kg. Bon, ici, vous parle bien d'effort minimal. Parce que, bon, si vous pouvez mettre, dès le moment où vous dépassez l'effort qui induit comment on appelle ça, l'équilibre. Si vous avez un équilibre, il y a égalité des forces. Voilà. Mais dès le moment où vous dépassez cette force, ben, vous allez, la charge va se soulever. Donc il y a une infinité de forces qui vont soulever la masse. Mais il faut dépasser un certain cap de masse. Donc en fait, on va dire que ça soulève d'une inégalité, on va dire. Plus d'une inégalité. Pour le soulever, il faut qu'il n'y ait pas d'équilibre. On va dire ça comme ça. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, bon, ceci. Bon, avant toute chose, on a la poulie fixe, c'est une machine simple. C'est une machine simple, ça il faut le savoir. Il s'agit ici d'une poulie fixe. Bien sûr, on est dans les constitutions de sécurité et de contraintes. Voilà, toutes les contraintes sont basées sur une certaine forme de sécurité avec des calculs de résistance pour l'accrochage et tout ce qui s'ensuit. Alors ici, je ne vais pas m'accrocher par rapport à un mur. Voilà, c'est plutôt une personne qui tire ici au niveau de F. F est tiré par une personne. Par exemple, à la place d'accrocher, voilà, je vais mettre une force F. Et bien sûr, là, le poids est soumis, enfin, la charge est soumise à un poids qui est bien sûr normalement au centre de gravité. Hein. Je vais mettre ça au centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est le point de concours des médianes ou des diagonales. Petit instant, je vais vite modifier certaines choses. Voilà, on a la charge qui est ici. Alors, on a la corde. La corde qui est ici. Et bien sûr, qui est de l'autre côté aussi. Hein. Il y en a une corde ici. Voilà, on a un système d'accrochage de la poulie. La poulie, vous la voyez. La corde, elle n'est pas de cette couleur-là, bien sûr. Elle est comme ça. Et donc, on a F et on a P. P se met au centre de gravité. Voilà, on a P ici. Alors, je disais qu'ici, je choisis un sens de rotation comment on appelle ça, un sens de rotation conventionnel. Hein. Alors, ici, l'antéologique est positif, le sens antéologique est positif, et le sens horlogique est négatif. Il est pris comme étant négatif. Alors, j'ai une distance ici par rapport au centre. Je vais calculer le moment par rapport au centre. Le centre qui est haut, le centre de la poulie. Et j'écrirai que pour avoir l'équilibre, attention, c'est un équilibre de moment, c'est l'équilibre. C'est une équation d'équilibre. Hein. Donc il n'y a pas de mouvement là. Hein. C'est un équilibre, il n'y a pas de mouvement. Après on va discuter. Le moment par rapport au point O de la force F, plus le moment par rapport au point O de la force P,
est égal à 0, ça c'est à l'équilibre. À l'équilibre, attention. L'équilibre mécanique de rotation. C'est un équilibre mécanique de rotation. Donc c'est par le calcul des moments. Alors, là, la force va tourner dans le sens positif. F fois le rayon que j'ai appelé ici D, le rayon de la poulie, est égal à plus. Ici, le plus c'est un moins. Il tourne dans le sens conventionnel. C'est un moment algébrique. Donc je dois prendre le moins parce qu'il tourne dans... Le poids a tendance à faire tourner dans le sens... Voilà, son bras de levier fois le poids a tendance à faire tourner comme ceci. Donc c'est-à-dire dans le sens conventionnel que j'ai choisi négatif. Donc on aura moins P fois D égale 0. C'est-à-dire que si j'écris l'équilibre, P fois D est égal à... F fois D est égal à P fois D. Voilà. D étant le même, c'est le même rayon de la poulie. Donc F égale P. Et ça, c'est à l'équilibre. Donc on a une équation d'équilibre ici. Donc pour maintenir en équilibre le système ici, il faut que F soit égal à P. Mais maintenant, on demande pour soulever. Donc qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir l'équilibre, attention, je parle bien d'équilibre, il faut que F égale P. Alors, qu'est-ce que c'est que F? P, tout d'abord, P, c'est la charge. F, c'est la force à tirer. Enfin, la force à maintenir pour avoir l'équilibre. Bon, mais ici, on a une masse de 50 kg pour la charge. Donc, c'est 50 fois, on va faire 10 newtons. Donc, la force, elle vaut environ 500 newtons. Oui, mais attention, ça, c'est à l'équilibre. Alors, si vous mettez plus petit, si la force est beaucoup plus petite, qu'est-ce qui se passe? Si F est plus petit que P, la charge tombe. On a un mouvement, une chute libre. Si F est beaucoup plus grand que P, là, la charge, elle monte. Mais si F égale P, on a équilibre. Voilà, on a équilibre. Donc, à partir de quelle voilà, force elle monte? C'est à partir de 500. Tout ce qui sera supérieur à 500, la charge va monter. Donc, si je mets un axe, avec F, c'est une équation, bien sûr. Hein. F, ici, je force de 0. Et je considérais 500 newtons ici. Alors, 500 newtons, c'est le point d'équilibre. Là, il ne monte pas, il ne descend pas. La charge ne monte pas, ne descend pas. Maintenant, si vous tirez plus que 500 newtons, la charge d'office, elle monte. La charge monte. Si maintenant, bon, c'est pour une force supérieure à Q, au poids. Si F est supérieur à Q, si la force est supérieure à P, la charge monte. Si vous avez F égale P, c'est une équation d'équilibre. Elle ne bouge pas, elle ne monte pas, la charge ne monte pas, ne descend pas, elle reste sur place. Et si maintenant vous avez pratiqué une force inférieure, la charge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Bien sûr, quand je dis une force inférieure, c'est une force inférieure au poids. Et donc là, vous voyez que quand est-ce qu'on va, la charge va monter? Et quand est-ce que... Bon, descendre, je ne sais pas s'il faut un D ou un T. Voilà, descendre... Bon, je vais accepter avec un T, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si je fais une erreur de français ici. Descend. La charge descend. Parce qu'on dit au pluriel, on dit elle descend. NT avec un D. Bon, je suis plutôt partant pour mettre un D. Bon, j'irai voir sur internet, de toute façon je corrigerai. Je sais pas.
Bon, je vais mettre un attribut du sujet en mettant la charge est en descente. Bon, je vais mettre un verbe être comme ça, voilà. Je vais mettre un verbe être, voilà, comme ça. La charge est en descente, comme ça, je suis sûr et certain. Donc, vous voyez que si on a dans les poulies mobiles, fixe, je m'excuse, attention, justement, c'est pas une poulie mobile, c'est une poulie fixe. Elle est fixée sur voilà, une poutrelle qui est en I, en U, pour un portement qui a un critère de résistance qui est établi avec voilà, un coefficient voilà, qui dépasse des coefficients de sécurité qui font en sorte que, bon, là, voilà, bien sûr, quand vous allez accrocher, tout ne tombe pas. Voilà. Et que tout se passe dans les conditions, je veux dire, de transport de charge. Voilà, ou de maintien de charge, parce qu'on peut maintenir une charge en équilibre. Voilà, elle n'est pas obligée de monter, descendre. Hein. Vous pouvez mettre une charge, voilà, dans une usine, toutes les charges ne sont pas forcément, voilà, en mouvement. Hein. Parfois, on peut, quand on arrête de travailler, il y a une charge qui est, voilà, soutenue. Elle est soutenue, par exemple, voilà, en hauteur. Elle ne dérange personne. Hein. Et le lendemain, peut-être elle va être, ou dans 2-3 jours, une semaine, elle sera peut-être, voilà, retirée de là où elle est. Voilà, mais bon, les charges ne sont pas forcément, je veux dire, en train de monter ou en train de descendre. Forcément, on peut maintenir une charge en hauteur tant qu'on veut. Donc, il y a les critères de résistance qui sont établis. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tout est calculé avec des critères de résistance pour l'accrochage de vis, pour si tout est calculé avec des niveaux de sécurité, bah, ça peut rester, je veux dire, autant d'années qu'on veut. Voilà, donc ici, c'est un cas de figure d'application voilà, voilà, de mouvement ou soit d'équilibre d'une charge au travers bien sûr, d'un système qui est une machine simple. La machine ici, la machine simple constitue le système. Le système étant euh, la poulie, la poulie fixe. Le système étant la poulie fixe. Voilà, ça c'est le système. On étudie le système là. Avec l'interaction de force, bien sûr, qui est F, qui est peut-être une personne étrangère qui est en train de tirer un câble, voire vous avez accroché sur un mur, ou peu importe, où il y a peut-être une machine, un moteur, voilà, qui maintient le système en équilibre, ou qui tire, ou qui fait redescendre la charge. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Bon, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, ça c'est une force extérieure, mais on a une force extérieure qui est le poids, parce que le but, c'est voilà, de manipuler une charge, un poids. Donc il y a bien sûr des autres systèmes, mais le système qui est étudié ici, c'est la poulie. Donc parce qu'ici, on peut mettre des charges. On a un autre système qui est un système de charge. Voilà, on a des charges et on a un système de chargement. Voilà, le système de chargement, bien sûr, vous aurez compris que c'est la poulie fixe, qui est un système de chargement, qui va prendre des charges en suivant, bien sûr, un autre système qui lui est adjoint. Donc ici, ce système nécessite deux sous-systèmes. Soit des personnes qui tirent, des moteurs, l'accrochage sur un mur, voilà, euh, toutes sortes. Hein. On peut mettre toutes sortes ici, on peut mettre tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bon, pour tirer la force, on peut tirer avec ce qu'on veut. Une force musculaire, une force motrice, électrique, voire électrique par des moteurs. Hein. Généralement, c'est les moteurs qui tirent. Hein. Dans les usines, on n'a plus la force. Il fut un temps, c'était les animaux qui travaillaient, les chevaux, les éléphants, tralali, les forces motrices des animaux, etc. Puis c'est venu, bien sûr, les machines électriques, hein. C'est les moteurs qui ont fait que on a de moins en moins mis l'homme à l'épreuve pour faire travailler des machines. Voilà, c'est les machines électriques qui tirent tout ça. Et donc là, maintenant, on a bien sûr des moteurs qui tirent. Donc on a un système qui va faire la force motrice. Donc en bout du compte, on a une force motrice. Voilà. Et la charge est une force résistante. Voilà. Et donc la poulie fixe, voilà, manipule deux forces.
La force motrice, c'est un système intermédiaire entre la force motrice et la force résistante. Alors, elle permet de quoi, alors, si vous allez avoir P égale F? Bon, P égale F, bon, déjà, on a une direction, on peut tirer sous une direction la force F. On peut tirer avec, voilà, un certain angle. Ça a des applications, hein. Si vous allez dans les bateaux, vous allez voir les bateaux dans les usines, voilà, tout ce qui est système de chargement, ben, on trouve voilà, toutes sortes de formes de poulies. Alors, ici, vous allez me dire, ouais, on ne gagne rien. F égale P. Bah oui, mais si c'est un moteur électrique, on s'en fout que le moteur fasse F égale P. Maintenant, si vous voulez gagner, faire du gain, ben là, à ce moment, il faut aller chercher des. Voilà. Par exemple, un ballon. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un ballon ordinaire. Là, qui est composé de plusieurs poulies. Et encore, même ça, c'est les moteurs qui le font. Si vous regardez les ponts, les ponts, le vide comment on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça voilà, si vous allez dans un petit port, voilà, d'un canal, un petit port d'un canal, vous allez voir que si vous avez un pont-levis, vous allez voir que vous avez des systèmes appalants, des systèmes appalants. Voilà. Le levage, c'est dans la batellerie, dans tout ce qui est système de, voilà, de bateau. Dans les bateaux, on trouve beaucoup de systèmes de levage, hein. Parce que le but premier d'une péniche, par exemple, c'est de transporter. C'est de transporter. C'est d'aller d'un point A à un point B, donc par le transport. Mais le transport, quand il est dans le bateau, le transport, la charge est dans le bateau. Alors on peut charger n'importe quoi, du sable, tout ce que vous voulez, je veux dire des mitrailles, tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire, ça, cette charge-là, elle est dans le bateau pour aller d'un point A à un point B. Mais pour mettre dans le bateau, il faut quand même, je veux dire, des grues. Voilà. Pour reprendre les charges, il faut des grues. Alors si c'est des petites charges, on peut le faire avec des poulies. Des poulies. On peut prendre avec des poulies. Et dans les usines, on retrouve beaucoup des poulies. Dans les, voilà, dans les bateaux, les petits ports autonomes, voilà. Euh, si vous allez dans un petit port, s'il n'y a pas de système de chargement, c'est que c'est pas un port. Parce que le but premier d'un port, c'est de faire voilà, du transport de marchandises. Voilà, de transborder des marchandises. Transborder des marchandises. Voilà, de prendre des marchandises et de les remettre dans un bateau. Voilà, et ça se fait qu'avec des grues, hein. Je veux dire, on fait pas ça à la main. Voilà. Avant, dans les ports, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, les gens, ils prenaient sur le dos. Ils prenaient les marchandises sur le dos. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Et chacun prenait voilà, un sac sur son dos. Et il transportait un camion ou peu importe. Ça se passait comme ça avant. Il y avait même les animaux qui aidaient. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Il y a beaucoup, le système des grues, c'est quelque chose qui est. Voilà, c'est fait automatiquement, hein. On met un système avec des grues, des poulies, des treuils et tout ce qui s'ensuit. Donc, et je vous rappelle que le chargement, même si vous faites du travail dans une habitation, dans un bâtiment, le transport, ben, si vous devez prendre des poutrelles, des matériels lourds, on ne le fait pas à la main, hein. On ne fait pas à la main. Il y a des grues pour ça, il y a des palans, il y a il y a tout ce qu'il faut à l'heure actuelle pour éviter à mettre plusieurs hommes pour transporter une grosse charge. Voilà, il y a des grues qui font tout ça. Il y a une personne sur une grue permet d'éviter à 30 personnes de prendre de grosses charges. Voilà, donc en fait, maintenant, on est dans voilà, on est dans une ère, bien sûr, de mécanisation, d'industrialisation. D'industrialisation qui fait que, bon, on a tout à portée de main pour pouvoir travailler. Ouais, on évite les bobos des êtres humains, ouais, qui vont se plaindre quand ils ont voilà, des soucis à se faire au niveau de la santé, au niveau du transport. Donc on a tous les outils nécessaires pour transporter, que ce soit des lourdes charges, des faibles charges, ou peu importe. Le moyen de transport. On fait tout pour faire en sorte que la marchandise peut être transportée avec aisance, avec des camions, des bateaux, des grues, des transpalettes, voilà. On a tout à portée de main pour faire du transport. Voilà. Ce qui aide, bien sûr, c'est qui aide énormément dans l'industrie, euh, ce qui est énormément dans l'industrie, voilà, pour pouvoir transporter des charges et pouvoir faire en sorte que les charges passent d'un point A à un point B sans trop de difficultés. Que ce soit des poutrelles,
d'acier, des poutrelles de béton, voilà, voire du sable, tout ce qui est lourd, peut être pris, voilà, du bois, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez peut être pris par voilà, des engins, dits de levage, des engins dits de levage. Et donc ici, la machine simple, dans ce cas-ci, la Polyfix, qui est une machine simple, constitue, je veux dire, un des engins de levage. Hein. Voilà, c'est un des engins de levage. Ça permet de faire du levage. Maintenant, vous n'avez pas de gain ici parce que F égale P. Il y a d'autres engins de levage où on peut gagner, voilà, un facteur. Un facteur, vous tirez moins fort et vous allez avoir des forces beaucoup plus importantes, rien qu'en tirant avec la main. Vous allez décupler votre force grâce à des systèmes. C'est des systèmes, voilà, je dirais même des machines simples. C'est des machines simples. Je vous remercie.